Salut guys, comment ça va? Comment ça va? Ça va? Ouais. Moi ça va, donc j'espère que vous allez bien. Je parle comme un youtubeur là, j'espère que vous allez bien. Ils disent tous ça. En fait au départ tu dis toujours que tu vas pas faire la même chose et puis au final je pense que tu fais la même chose que... Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que j'attendais parce qu'on parle un peu, on rentre plus dans le vif du sujet. Donc c'est assez cool. Donc c'est mes first job, donc mes premiers tafs. Mes premiers tafs dans le milieu de la mode parce que je pense que c'était important. Enfin, pourquoi je suis content de le faire, excité de le faire, c'est parce que si vous n'avez pas vu mes vidéos, vous connaissez la chanson. Mais en fait, c'était le fait de pouvoir faire comprendre aux gens, et peut-être de gens qui sont peut-être un peu plus jeunes, vous pouvez faire, des fois, c'est pas le cas pour tous les métiers, on est d'accord, mais il y a certains métiers, notamment des métiers artistiques, où vous pouvez, si vous avez la volonté et le talent, parce que bien sûr il faut en avoir un petit peu, vous pouvez faire un parcours sans spécialement passer par des écoles de mode. Après, c'est clair que, moi dans mon cas, c'est vrai que la mode est venue un peu tard, mais quand je me suis renseigné les prix pour les écoles de mode à Bruxelles notamment et à Montréal, parce que j'ai habité à Montréal pendant 2-3 ans, waouh, c'est vraiment trop cher, donc j'aurais pas pu le faire. Donc c'est clair, si tu as des parents qui ont un petit peu les moyens pour pouvoir t'aider à faire des études poussées, faut le faire, ça c'est sûr. Moi j'ai pas eu cette possibilité là. Je dis pas que j'étais pauvre, mais voilà, ma mère elle était seule avec 4-5 enfants à gérer, donc c'était pas évident de payer des grosses études à tout le monde. Donc chacun devait un petit peu entre guillemets se démerder comme il pouvait. Donc moi ça a été mon cas. Après je suis pas malheureux parce que ça m'a rendu beaucoup plus, avec le temps, je suis beaucoup plus déterminé à faire mes choses et tout ça. Donc je trouve que c'est très très cool des fois d'avoir aussi des parcours comme le mien. Mais c'est vrai que parfois vu que je parle justement de des premiers jobs que j'ai dans la mode, parfois par exemple pour un shooting, il manquait certaines connaissances techniques. Exemple, quand vous faites un shooting pour un styliste, vous venez avec des vêtements et les stylistes pros souvent ils tringlent avec eux. Ça paraît con, mais quand personne vous l'avait jamais dit, là quand vous arrivez sur un shooting semi-pro, d'ailleurs là c'était quasi pro ce shooting là que je parle. Je mettrai des photos d'ailleurs de shooting là. Je sais plus c'était qui la team. Je sais plus c'est qui la team, je vais essayer de retrouver, mais je me souviens de ce shooting là, je suis arrivé, j'avais pas de tringle, et ils m'ont dit t'as pas de tringle, j'étais là non, mais parce que je savais pas. En général tu te dis qu'il y a des tringles, mais quand vous faites un shooting à l'extérieur ou peut-être dans d'autres endroits, il faut amener son matériel. C'est comme la make-up artiste qui va amener son blush, son rouge à lèvres, son mascara, fond de teint, crème hydratante, etc. Là c'est pareil, il faut amener son matos pour pouvoir faire un bon taf. Donc c'est ces petits détails là. Et donc en fait faut savoir que moi, donc mes premiers jobs, le premier job que j'ai eu, c'est d'abord dans les boutiques. Donc d'abord Foot Locker, j'ai appris un petit peu la vente et tout ça. Puis quelques années après, je travaillais dans une boutique qui s'appelait Laurent Serrer, qui était une boutique spécialisée costume homme. Donc j'ai appris énormément. Et en fait, je me souviens, il y avait un petit mec, enfin je dis petit mec, mais il aurait pu être mon père, qui était, c'est un homme, il était d'origine turque, je pense. Il était talentueux, mais de dingue. Il devait avoir la cinquantaine, entre 40 et 50 ans à l'époque quand je travaillais là, parce que j'étais hyper jeune. Et il s'appelait Ousni, je pense, son prénom.
Et lui était juste incroyable. Donc en fait, là aussi, les prémices de la mode commençaient un peu à bouillir parce qu'il me montrait comment faire un ourlet pour les clients, comment faire un bas simple ou comment raccourcir une manche avec les aiguilles. Bon, c'est clair que je le faisais pas sur la machine, hein, mais il m'apprenait un peu à visualiser quand ça allait pas, quand c'était trop long, tout plein de petites techniques que j'ai appris avec lui puisque je suis resté là pendant 1 an. Et ça, moi, ça a remplacé l'école justement. C'est pour ça que j'ai commencé à dire ça, c'est que le fait d'avoir commencé à travailler tôt, avec ces expériences-là, ça m'a permis de je travaillais, j'étais un petit mec. Merci mes voisins qui adorent claquer les portes. J'étais un petit mec qui était extrêmement carré au travail, donc j'essaie d'apprendre très vite. Et donc ça a été super cool dans cette période-là. J'ai appris énormément de choses et avec lui, notamment, j'ai appris beaucoup de choses et les petites bases un petit peu de la couture, on va dire. Par exemple, il pouvait sur un costume, il pouvait te refaire. Désolé si vous entendez les portes qui claquent. Sur les épaules, il pouvait refaire une épaule avec le costume où il y avait plein de trucs qu'il pouvait faire, donc c'était vraiment cool. Et puis par la suite, donc je suis resté là, et là où ça a eu un grand changement pour moi, c'est quand je suis rentré chez Zara. Chez Zara, c'était juste il y a 2 manières de voir Zara. Il y a une manière qui est vous êtes vendeur et vous pliez toute la journée. Et puis il y a une autre manière de voir, c'est de prendre les books et de commencer les books visuels. Donc je mettrai c'est quoi un book visuel, j'essaierai d'expliquer un petit peu. Mais les books visuels, c'est des books où vous avez des silhouettes où on vous dit voilà, ce produit-là, ça doit se placer comme ça doit se mettre comme ça. Et donc là, j'ai appris énormément visuellement chez Zara. Et je pense que là, ça a été pour moi donc ce que je n'ai pas eu dans une école de mode, entre guillemets, je l'ai compensé là-dedans en fait. Je l'ai compensé dans toute cette partie un peu commerciale. J'ai appris énormément, je suis resté 3 ans là, j'ai appris comme jamais. D'ailleurs aujourd'hui il y a énormément de choses que j'utilise encore, surtout dans l'aspect visuel, parce que Zara visuellement sont quand même assez forts. J'utilise même pour moi maintenant dans ce que je fais, dans mes shootings, etc. Donc j'ai bossé chez Zara, donc ça c'était les premiers jobs. Bosser chez Zara, apprendre, et petit à petit en fait avec les books visuels, tu commences à apprendre comment à mettre quelle matière peut aller avec quelle matière, est-ce que le satin peut aller avec du coton, enfin vous apprenez plein de petits trucs parce que Zara a des petits codes comme ça où vous apprenez à savoir voilà ça se met avec ça se met comme ça, et en fait vous apprenez aussi à faire une sorte de garde-robe. Donc quand vous êtes chez Zara, vous avez tous les vêtements sont pas mis au hasard, c'est vraiment mis d'une certaine manière que vous puissiez prendre tout et aller en cabine quoi. Donc prendre une veste, prendre une chemise, prendre une jupe, prendre une robe, et tout match ensemble quoi, tout va ensemble et c'est bingo. Et donc ça a été un petit peu ça. Donc c'est mes premiers jobs, ça m'a formé, ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc là en fait là c'est du styling déjà, donc je commençais à être à l'aise aussi chez Zara, à commencer à prendre mes galons et tout ça. Et puis à force, j'ai été coordinateur, étalagiste notamment. Donc c'est un peu 2 tâches. Donc coordinateur, c'est plus vous mettez en avant les nouveautés dans le magasin, et étalagiste c'est plus les vitrines. Ça j'ai été plus tard. J'ai bossé en tant qu'étalagiste chez Forever 21 notamment. Donc c'était des expériences hyper cool, et là aussi ça vous apprend aussi à travailler vos looks, parce que toute la journée vous êtes en train de chercher les meilleurs looks pour pouvoir vendre. Donc tout ça m'a appris énormément. Donc ça a été tout ça. Et puis dans toute cette période là, j'ai rencontré aussi un petit mec qui s'appelle Bruce Blanchard, qui est d'origine congolaise aussi, qui est danseur chorégraphe, qui est juste exceptionnel, un danseur incroyable. Je vous mettrai sa petite tête ici et ses coordonnées en bas. Et je pense qu'il a encore une chaîne YouTube aussi. Il est très actif sur les réseaux. C'est un danseur incroyable. Et en fait, avec lui, aussi même la custom aussi. Lui, il aimait bien customiser ses trucs. Et la mode, un peu le style, l'assurance, c'est quelqu'un qui m'a énormément donné par rapport à ça. Donc c'était hyper cool, toutes ces étapes-là. Puis justement, notamment avec Bruce, c'est pour ça que je parle de lui. Comme il était danseur, il était chorégraphe, il avait souvent, dans sa période, et même encore maintenant,
des contrats avec des artistes, des chanteurs, ou par exemple en France aussi il y a ça. D'ailleurs, dédicace à Bilal Hassani qui a gagné l'Eurovision que j'ai vu. Enfin l'Eurovision en France, nous aussi on a ça aussi chez nous, donc vu que bon la Belgique c'est en deux parties, enfin soit, et donc il chorégraphiait des artistes, et donc j'avais d'une manière très inconsciente, j'avais fait un premier, je pense c'était mes premiers jobs. Faut savoir qu'au départ les premiers jobs mode sont jamais payés, donc les premiers jobs au début, faut que vous preniez de l'expérience, et c'est très rare que, surtout c'est des métiers artistiques, donc c'est très rare qu'on va vous payer pour vos jobs, vos premiers jobs. Donc je me souviens, c'était un groupe de deux petits mecs aussi, qui s'appelait X-Element. J'essaierai de trouver les trucs si j'arrive à trouver. Et avec eux, où je mettrai en barre d'infos, et avec eux en fait j'ai créé leurs premiers looks, leurs premiers trucs, et c'était mes premières expériences. Donc comme c'était pour un show TV, il fallait leur trouver des vêtements, pour des interviews, il fallait leur trouver des vêtements et tout. Donc après quelques recherches, j'ai retrouvé le styling que j'avais fait, ou que je vous avais entre guillemets un petit peu aidé, de ce groupe-là qui s'appelait Nari et Nima. J'ai plus trop de nouvelles d'ailleurs de ces deux-là. Je pense qu'ils vivent à Los Angeles, mais la qualité de l'image est tellement dégueu et le styling est tellement plus d'actualité. Mais voilà, c'était cool de c'était cool de le trouver quoi. Je mettrai le link dans la barre d'infos. J'allais dans tous les magasins, surtout quand en ce temps-là, on n'était pas en contact avec le milieu, parce que maintenant on pouvait aller dans des agences pour faire prêter des vêtements, mais en ce temps-là on connaissait personne, donc il fallait se démerder, aller chez Zara et acheter tout ça, enfin voilà, et donc H&M, etc. Et donc là c'était aussi les premiers jobs, le premier feeling avec l'industrie, donc c'était hyper cool, donc j'ai continué à apprendre là-dedans, mais là c'était vraiment spontané, c'était plus viens, je vais chercher un pantalon, tu viens avec moi, c'était comme ça. Après j'ai dit non, on prend pas ce pantalon, on prend celui-là. Et en fait ça commence comme ça en fait, sans se rendre compte qu'on fait un conseil, parce que ça peut être du styling, peut être aussi conseil en image, ou plus loin morphologie. Ce que fait notamment Christina Cordula, c'est de la morphologie. C'est pas, elle parle certes d'un vêtement, mais elle parle surtout de morphologie. Donc ça c'est les étapes que vous pouvez faire plus loin. Que moi je suis pas arrivé jusque là, mais c'est plus bon, après on en a toujours un petit peu besoin de savoir les morphologies des gens, mais je l'ai pas développé comme ma chérie la Christina là. Donc par la suite donc j'ai vraiment développé pendant toutes ces années toutes ces petites compétences. J'ai fait pas mal de shootings, donc avec des potes, des fois on organisait des shootings, et en fait c'est la meilleure école. Les shootings un peu spontanés, on vous demande de faire des looks comme ça, c'est la meilleure école. Moi j'appelle ça, je trouve ça c'est une vibe hyper street, c'est la meilleure école. Je pense que si je dois donner un conseil, c'est celui-là. Si vous voulez vous voulez habiller les gens dans les clips, commencez déjà à essayer de trouver des gens qui sont dans le milieu, comme j'ai fait un peu moi, c'est de trouver des gens qui font par exemple un truc simple, qui est vraiment simple, parce que c'est ça qui me vient à l'esprit. Les gens qui font pareil, il y en a qui font parfois des vidéos avec des chorégraphies où ils dansent. Je sais pas si vous avez un pote qui fait ça, demandez-lui de l'habiller pour sa vidéo, et puis ça vous donne du contenu et tout ça. Bon, maintenant avec le concept influenceur, si vous vous habillez vous-même, ça peut être aussi une étape, mais c'est clair que c'est bien quand c'est quelqu'un d'autre, parce que c'est comme une autre démarche que de s'habiller pour nous, on va dire. Et donc ça c'est les premiers trucs. Donc moi j'ai commencé vraiment à shooter avec mes potes, et ça c'est mes premiers jobs. Je les appelle jobs parce que je les ai pris comme ça. Quand on me donnait une opportunité d'aller shooter, d'aller faire un truc, pour moi c'était un job. Et petit à petit, avec le temps, tu commences au début, tu en fais 10 que tu n'es pas payé, et puis un jour, tu as 2, 3, 4, 5, 6 shootings qui est payé. Là ça change, parce que tu commences à te faire du contenu, tu commences à un petit peu être connu aussi, parce que c'est toujours la même chose. Avant d'arriver à gagner de l'argent, il faut faire, c'est comme pour tout, il faut investir un petit peu. C'est investir ton temps, et investir un petit peu d'argent, c'est comme pour tout. Comme
moi j'ai commencé YouTube, bah, j'ai investi des lampes et tout parce qu'il fallait que bah, on puisse le voir un petit peu quoi. T'as vu quoi. Et donc voilà, et donc ça a commencé comme ça. Et puis le premier job que j'ai eu un job pour un photographe. Je serais de trouver la photo même parce que je suis en train de penser à ça. Où j'ai fait un styling avec un photographe. J'ai été payé, je pense, c'était 50 €, ce qui était, j'étais déjà hyper content. Et puis le deuxième job que j'ai eu, là c'est là où j'expliquais que j'avais pas ma tringle là, où c'était aussi pas mal. J'ai bien été payé aussi pour ça. C'était pour un shooting parce qu'il faut savoir que les shootings photos, il n'y a pas toujours un but précis. Parfois ça peut être pour une pub, pour quelque chose, mais parfois c'est aussi pour avoir du contenu. Donc parfois les photographes, les make-up artistes, les stylistes et tout ça ont besoin de contenu, donc parfois ils organisent des shootings avec une team, avec une agence de mannequins, pour pouvoir avoir du contenu, parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'au départ, même quand on est des fois confirmé, parfois on a encore besoin de contenu, et donc il faut travailler pour ça. Et donc là, pour ce shooting-là aussi, c'était le deuxième shooting, on va dire, rémunéré, qui était pas mal. C'était vraiment cool. Et puis donc ça a continué. Bon, faut savoir que le styling c'est pas full time mon temps. Aujourd'hui, je fais d'autres trucs. J'ai une marque de fringues qui s'appelle Snob. Je précise, je reprécise. J'ai maintenant YouTube, donc c'est aussi encore un autre truc où on se lance. Il y a encore d'autres projets que je suis en train de développer, donc le côté styling, pour ma part, va pas être un côté où ça va être 100% de l'axe. C'est plus, je ferai d'autres choses sur le côté pour que je puisse, voilà, pour que je puisse m'épanouir, etc. Et donc c'est ça. Donc j'ai fait ce styling-là, et le truc où quelques mois après ou même années après, j'ai eu un autre contrat où j'ai fait un styling pour un groupe de jazz. J'essaierai de trouver aussi mon voisin, vous connaissez, hein. J'essaierai de trouver un link ou une vidéo où je peux vous montrer ça, où je mettrai en barre d'infos. Et donc ça c'était aussi pas mal et tout. J'ai habillé, c'était le concept était c'était des danseurs qui étaient dans le clip. C'était pas le groupe de jazz, mais les danseurs dansaient sur un son un peu jazz, et c'était assez sympa. Et donc j'ai fait styling pour ça aussi. Et puis un an plus tard, avec le même contact, je pense que ça c'est peut-être le meilleur contrat que j'ai eu depuis le début que j'ai commencé ce milieu-là. J'ai fait styling pour la pub Desperados. Donc là j'ai les vidéos, donc je pourrais le montrer. Donc je vous mettrai ça ici là pour que vous puissiez voir. Donc j'ai fait styling pour Desperados. Il fallait habiller 30 personnes. Et donc c'était assez cool parce qu'il y avait des endroits différents et tout. Donc c'était cool, c'était assez sympa. C'était une de mes premières expériences. Je crois que c'est là aussi que j'ai habillé le plus de personnes. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Donc voilà, ça c'était ma vidéo expérience mode. Et donc voilà, ce que j'expliquais c'est ça, c'est que bon, on est dans des milieux artistiques, donc au début faut travailler pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir montrer qu'on est capable de faire des choses. Et puis après, au fur et à mesure, les contrats viennent au fur et à mesure. Donc je pense que c'est un tout. Faut développer son image sur les réseaux, il faut montrer qu'on est capable de faire les choses, et puis avec le temps, les choses se mettent en place, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, faire job. Et voilà, donc suite au prochain épisode. Et les gars, portez-vous bien. Ciao, ciao. Quand vous avez oublié d'enlever ça, ça fait des trucs bizarres là, ici, là. Ça fait ça. Ce que j'ai pas il y a pas longtemps, les gars. Hop. Bah ouais, c'est déjà mieux. On va croire que c'est pas net. Bon, ciao.